Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e webinaire de la société Astem Digital durant cette période de confinement. Donc, oui, comme pour les précédents webinaires, il est possible que la qualité soit pas idéale au moment où vous arrivez sur le stream. Donc n'hésitez pas à aller dans les paramètres, la petite roue crantée en bas à droite, et vous pouvez aller jusqu'à du 720 pixels en qualité. Ok, donc je vais me présenter, je suis désolé pour ceux qui étaient présents à tous les autres webinaires, je vais me représenter. Donc je suis Lucas de la société Astem Digital, je suis formateur sur tous les produits numériques que fournit la société. Et donc effectivement, je suis amené à me déplacer ou à donner des formations auprès de nos clients. Alors, ok, donc aujourd'hui on va parler du Dental System, le module implant. Donc la fois dernière on avait vu effectivement le Crown and Bridge qui était donc la première étape du Dental System. Aujourd'hui on va s'intéresser à tout ce qui est implantaire. Alors rapidement encore une fois la société, donc Astem Digital c'est une société qui a 15 ans d'expertise dans tout ce qui touche à la CFAO et au numérique dédié au dentaire. Donc on travaille effectivement sur le réseau informatique, les logiciels, que ce soit les logiciels de gestion de cabinet, de planification de traitement ou de conception, fabrication, les dispositifs d'imagerie, que ce soit des radios panoramiques, des Conbeam, etc. Et puis pour le digital workflow, donc tout ce qui va être dédié au CAD/CAM, donc usineuse, imprimante 3D, le consommable, et puis bien entendu les systèmes d'empreinte optique. Alors, la spécialité entre guillemets de notre société, ça va être effectivement le service client qu'on apporte à nos clients. Donc tout commence par effectivement un audit et des conseils. Ça va être partant de là le déplacement effectivement d'un commercial au cabinet qui va donc auditer, faire un état des lieux de votre installation et qu'est-ce qui peut effectivement vous intéresser ou pas. Par la suite, on va donc parler de la formation initiale, qui va donc être l'installation de votre matériel et la formation à son utilisation. Dans un second temps, on va avoir donc l'outline. Donc on a une outline effectivement qui est basée en Avignon, qui va s'occuper de répondre à toutes vos questions. Et puis le SAV, donc le dépannage du matériel en cas de panne, etc. Et pour finir, les stages de perfectionnement, donc tout ce qui va être webinar, formation sur site ou à distance. Donc le 3Shape Dental System implant. Alors je vais refaire un rapide tour sur les scanners parce que tout commence par là et certains n'étaient pas présents au Crown and Bridge. Donc dans la gamme 3Shape, on a actuellement 4, dans la nouvelle génération disons, 4 scanners, le E1, E2, E3 et le E4. Alors, pour les différencier, donc le E1, on est sur une précision de 10 microns avec un temps de numérisation de 40 secondes par arcade. Voilà. Donc après, on est sur on n'a pas de texture ni de couleur. Le E2, on passe à 30 secondes de scan pour une arcade complète et on est toujours à 10 microns de précision. Là, on est sur du noir et blanc en termes de texture. Le E3, on est à 22 secondes et 7 microns de précision. Et là, on commence à rentrer sur les gammes de scanners couleur. Donc là, ça peut être intéressant, effectivement, si vous avez des tracés sur les modèles, notamment pour les châssis ou la prothèse complète, qu'on verra dans un prochain webinaire, vendredi. Et le 4, donc là, on est à 9 secondes pour une arcade complète et 4 microns de précision, on est toujours en couleur. Il y avait un scanner, donc il y a un scanner que je n'ai pas rajouté sur cette slide, qui est donc le D2000, qui s'apparente un petit peu au E4 en termes de rapidité et de précision de scan. Par contre, on n'aura pas de
non, pardon, excusez-moi. Par contre, on aura la possibilité de numériser 2 arcades simultanément. Ok, ensuite la partie logiciel. Donc le logiciel de modélisation, on avait vu la fois dernière qu'il y avait effectivement trois grands niveaux de logiciel Dental System. Le Crown and Bridge, qui va permettre de faire couronne, bridge, facette, inlay, onlay, etc. Le Premium, donc là on va pouvoir faire un petit peu plus de restauration, type inlay core, télescope, ce genre de choses. Et la complète restaurative, qui va être le logiciel qui permettra de absolument tout faire, enfin, du moins tout ce que permet de faire le logiciel Dental System. Après, on a possibilité d'adjoindre des add-ons, notamment l'abutment, le removable, ou bien des cat points. Donc là, nous, effectivement, on va voir l'abutment. Donc c'est ce module-là qui peut être adjoint à un Crown and Bridge. Et pour finir, les packages de services. Donc il y a un package qui s'appelle le 3Shape Lab Care, qui vous offre la possibilité d'avoir des mises à jour illimitées pour votre logiciel, un support technique, et puis un accès à des formations pratiques et des événements. Donc 3Shape Dental System implant. Donc voilà un petit peu les restaurations qu'on va pouvoir faire avec ce module. Donc on va pouvoir faire tout ce qui est barre implantaire, bridge transvissé, couronne transvissée avec cutback, couronne transvissée bien évidemment, pilier personnalisé. Alors il n'y a bien sûr pas toutes les restaurations, hein. Il y a pilier personnalisé, on va pouvoir faire des piliers un peu plus homothétiques, armature sur bridge, sur un plan. Alors, avant de passer sur le logiciel, je vais quand même vous expliquer rapidement le fonctionnement des scan body. Donc les scan body, ça va être un petit élément donc que vous pouvez donc vous procurer auprès de TreeShape ou bien du revendeur TreeShape ou bien du fabricant d'implant. Donc ça va être un dispositif, une suprastructure que vous allez pouvoir visser sur la connectique d'implant, alors que ce soit en bouche directement en passant par un scan intraoral comme on a juste là hein, à l'écran, ou bien sur un modèle où par exemple vous avez vos analogues à l'intérieur. Alors oui, donc les scan body, 3 mots-clés, hein, efficient, parce que bon, on va pouvoir utiliser des bibliothèques d'implants d'origine du fabricant et ce qu'on appelle des third parties. Durable, parce que c'est un matériau qui est donc biocompatible, d'accord. Il y a une interface en titane et vous allez pouvoir donc les passer à l'autoclave, ça notamment hein, quand vous les utilisez en bouche. Et puis ils sont effectivement réutilisables. Et pour finir précis, parce qu'il n'y a pas précis parce qu'on n'a pas de déformation dimensionnelle hein, par rapport à l'autoclavage. Et puis on va pouvoir effectuer effectivement un contrôle en bouche parce qu'ils sont visibles au rayon X. Excusez-moi, il y a une petite coupure de son. Donc je poursuis avec les fameux scan body. Donc les scan body ils fonctionnent avec un repositionnement par 3 points. Donc à partir du moment où effectivement vous avez votre fichier de scan avec le scan body en place, vous allez pouvoir en plaçant 3 points ou 1, repositionner donc un transfert, un modèle de scan body sur votre modèle initial. Et de cette manière, on va pouvoir donner au logiciel la position exacte de l'implant et il va pouvoir donc en déduire l'interface et la connectique d'implant.
Donc voilà pour cette rapide présentation. On va maintenant passer donc sur le Dental System et je vais vous montrer 3 restaurations. Voilà. Ok. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de procéder un petit peu différemment des autres fois, c'est-à-dire que j'ai déjà fait les conceptions, et puis on va ensuite passer sur les étapes précédentes, de manière à voir tous les passages intéressants, sans avoir les temps de chargement qui sont peut-être un petit peu plus longs, et de ce fait, on va pouvoir voir peut-être un peu plus de choses que les autres fois. Donc là, je suis parti sur une armature complète sur un plan. Hop. Et donc c'est une armature transvissée. Hein. Parfait. Ok. Donc première chose, je vais faire un petit tour sur le bon de commande. Donc tout ce qui va être implant, on va le retrouver dans l'onglet piliers. Donc là ici, je vais pouvoir sélectionner mes piliers. Hop, donc j'ai les 2 centrales, les canines et les 5. Je vais aller dans piliers. Et donc là, pour le coup, je fais une armature anatomique, donc avec une réduction homothétique. J'ai sélectionné donc le pilier anatomique. Ici, je vais pouvoir sélectionner mon modèle d'implant. Donc là, je suis sur les implants TreeShape Demo. Mais c'est ici, effectivement, quand vous téléchargerez vos bibliothèques d'implants, que vous allez retrouver vos différents implants. Donc vous sélectionnez la marque d'implant, le système et pour finir le kit. Ensuite, je suis venu sélectionner mes intermédiaires. Hop. Et je viens donc aller chercher armature, pontique anatomique, encore une fois. Et là, je vais venir donc sélectionner l'ensemble de mes éléments et définir effectivement un bridge, donc mes connecteurs. Alors oui, je vais effectivement couper la vidéo, ça va permettre d'avoir une vidéo peut-être du moins une fluidité un peu plus accrue au niveau du stream. Donc je le remettrai effectivement à la fin pour les questions. Alors voilà, donc là typiquement le type de bon pour ce genre de préparation. Voilà. Alors, je vais retourner sur ma conception. Donc, première étape, la préparation. Donc là, effectivement, on va retrouver, je ne vais pas nécessairement tout réexpliquer, hein, il y a beaucoup de choses que j'avais déjà précisées dans les lives précédents. Donc on va positionner le plan occlusal, la découpe, si je veux effectivement repréciser l'étendue de mon scan, et puis la sculpture, c'est-à-dire si je vais vouloir ajouter ou retirer de la matière sur mon scan 3D. Suivant. Alors oui, quand il y aura des chargements peut-être un petit peu plus longs que d'autres, je ferai un petit tour dans le contrôle panel pour vous montrer les différentes possibilités d'ajustage. Ok, donc là je vais positionner des annotations sur l'ensemble de mes préparations, donc sur les piliers et sur les intermédiaires. Ça va permettre au logiciel de savoir à quel endroit positionner mes anatomies quand j'arriverai à cette étape-là. Ok, l'axe d'insertion. Donc là, il me montre l'axe de chacun de mes implants. J'ai mon axe d'insertion qui est au milieu. Il est donc calculé automatiquement. C'est une sorte de moyenne hein, en fait entre un compromis entre tous mes axes d'implant. Ok. Suivant. D'accord. Donc le smile composer. Donc c'est ici que je vais faire mon wax up. Hein. Donc ça va être mon wax up initial sur lequel je vais ensuite faire une réduction homothétique pour arriver à mon armature. Donc là, pareil, hein, je l'ai déjà fait. Je ne vais pas vous réexpliquer tous les outils. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre. Hein, j'y répondrai à la fin du webinaire.
Donc on va passer à la partie un petit peu plus spécifique, hein, qui va donc différencier du Crown and Bridge. Ça va être là le profil d'émergence. Donc je vais avoir la possibilité de paramétrer, de designer mon profil d'émergence. Alors sachez aussi que sur les scans issus de caméras intraorales, il est nécessaire de faire le scan en 3 temps. Hein. C'est-à-dire vous allez avoir votre scan antagoniste, votre modèle de travail, par exemple, sans la vis de cicatrisation, donc ce qui va vous permettre d'avoir le profil d'émergence. Et ensuite, pour finir, vous allez avoir le scan du scan body. Et comme ça, au laboratoire, on va pouvoir effectivement venir faire ce fameux matching pour avoir les informations de l'implant, mais en même temps, on va avoir le profil d'émergence, et donc ça va faciliter vraiment la conception de la prothèse. Donc là, j'ai une coupe 2D, hein, et je vais pouvoir donc retravailler mon profil d'émergence. J'ai possibilité de l'aligner de manière automatique sur la muqueuse. Donc là, il va venir automatiquement épouser la forme de mon profil. Ou bien je peux effectivement l'aligner sur mon anatomie. Donc là, ça va être l'anatomie que j'ai positionnée au préalable. D'accord ? Donc là, voilà. Il va venir en fait s'aligner sur l'anatomie. Ok. Donc, sur cette icône-là, vous allez pouvoir modifier l'ouverture de votre, l'orientation, pardon, de votre trou de vis. Donc là, vous allez pouvoir effectivement modifier cet axe-là. Alors, il est limité, disons, il est bloqué par le fabricant, dans le sens où vous n'allez pas pouvoir aller au-delà d'un certain degré. Donc là, en l'occurrence, on est bloqué à 15 degrés. Okay. Voilà. Et puis on va pouvoir ajouter effectivement un biseau d'épaulement. Comme vous voyez, hein, j'ai le biseau qui vient d'apparaître, avec la possibilité de modifier l'angulation et puis la hauteur, enfin, du moins la largeur de ce biseau-là. Ok. Donc là voilà un petit peu pour ces possibilités de paramétrage du profil. Là, je vais faire suivant, il va me demander de faire la même chose pour l'ensemble de mes piliers. Donc là, je vais devoir le valider 6 fois pour mes 6 piliers. Ok. Alors, bon, en attendant que le chargement se fasse, je vais passer dans le contrôle panel et je vais vous montrer un petit peu les possibilités. Alors, dans le contrôle panel, c'est ici donc qu'on va pouvoir importer nos bibliothèques d'implants. Donc les bibliothèques d'implants, on va aller ici dans Outils, Importer, Exporter. Donc ici, vous allez pouvoir importer le fichier du fabricant. Donc en général, hein, c'est un fichier .dme, donc un fichier qui va comprendre l'ensemble des informations nécessaires pour importer l'ensemble des systèmes d'implants. Donc, alors ces fichiers-là, oui, vous allez pouvoir les trouver auprès du fabricant la plupart du temps, donc ils sont en libre service, souvent sur le site. Vous tapez .dme puis le nom du fabricant et vous allez les trouver dans la plupart des cas. Si c'est pas le cas, vous allez peut-être devoir effectivement les contacter. Ok, très bien. Donc je reviens sur mon bridge. Alors, donc là, mon wax-up a été fait, j'ai paramétré mes profils pour l'ensemble des piliers. Je vais maintenant passer à ma réduction homothétique. Alors...
Il est encore en train de faire le calcul. Ok, c'est bon. Parfait. Donc voilà. Là, j'arrive donc à mon étape qui va être la conception de l'armature. Donc, on va pouvoir modifier le connecteur. Donc, j'ai simplement à cliquer sur mon schéma dentaire aux différents endroits où je souhaite modifier le connecteur. Donc ça, il me semble que j'avais déjà montré dans le Crown and Bridge. Je vais rapidement le remontrer. Donc, je vais avoir mes différentes vues du connecteur sur ma 21 et sur ma 11. Donc, les deux faces qui sont reliées à ce connecteur-là. Et je vais pouvoir modifier la coupe de mon connecteur. J'ai possibilité de faire une copie, donc en fait il va appliquer cette coupe de connecteur sur ma 11, et après je vais pouvoir effectivement le déplacer. Ok, oui pour tout. Ok. Donc là, il vient d'appliquer l'ensemble des modifications que j'ai effectuées. Donc là, il vient de faire un calcul de manière à faire qu'une seule pièce de l'ensemble de mon bridge. Donc là, vous pouvez voir, on peut toujours jouer sur les petits sliders. Donc j'ai ma conception d'anatomie qui est mon wax-up initial. Et si je l'enlève complètement, je vais avoir donc mon bridge entre guillemets finalisé. Donc là, j'ai encore possibilité effectivement de sculpter ma conception de manière à lisser, si j'ai des points de cuspide qui peuvent être un peu importantes et éviter une casse par exemple de la céramique. Je peux ajouter de la matière, en déplacer, etc. Donc voilà, voilà rapidement pour le flux de conception d'un bridge complet transvissé. Je vais maintenant vous montrer une deuxième conception qui est donc une barre. D'accord ? Donc pareil, je vais revenir peut-être ici sur le fractionnement, pas nécessaire d'aller au tout début. Donc même chose, je vais donner l'indication au logiciel de l'emplacement de mes différents piliers. Suivant. Et j'arrive donc sur mon axe d'insertion, même chose, donc c'est exactement le même modèle, avec mon axe d'insertion qui va être l'axe d'insertion de ma barre. Suivant. Parfait. Alors, à cette étape-là, j'arrive donc sur mon option de modélisation de barre. Donc ici, je vais pouvoir choisir des modèles de barres. Ça, pareil, on fera un petit tour tout à l'heure dans le contrôle panel, et je vous montrerai, on a possibilité de personnaliser, de créer de nouveaux types de barres, etc. Donc là, par exemple, si je mets effectivement une Dolder, voilà, donc il m'a placé un modèle de barre Dolder. Ok, donc là j'ai des informations aussi sur l'extension, je vais avoir différentes mesures et paramètres, et je vais pouvoir comme ça déplacer ma barre et la concevoir voilà, de A à Z. Donc voilà pour la Dolder, je vais pouvoir mettre aussi une Ackermann, et puis effectivement une barre primaire, comme ça. Voilà. Alors je vais pouvoir, vous voyez sur la ligne verte qui est en fait le milieu de ma barre, je vais pouvoir cliquer, à ce moment-là il vient me positionner un point. Et ce point-là va me permettre de pouvoir jouer sur les épaisseurs de ma barre à différents endroits. Voilà, donc si je veux avoir effectivement mes piliers noyés dans la barre, mais avoir entre les deux quelque chose de cintré, je peux effectivement travailler tout ça. Ok, donc là je vais en rajouter un. Voilà, par exemple, du moins en vestibulaire.
Donc voilà un petit peu pour la barre. Oui, donc après je vais aussi avoir ces deux boîtiers de transformation, donc le bleu qui va me permettre de déplacer le point dans tous les plans, et le boîtier vert qui va me permettre de le déplacer sur l'axe Y. Le fait d'appuyer sur la touche majuscule de votre clavier, ça va généraliser la transformation. Donc là par exemple, effectivement, si je veux élargir un petit peu ma barre ici, je sélectionne juste le point, mais si je reste appuyé sur majuscule, il va me l'appliquer sur l'ensemble de la barre. Ça me permet d'avoir une transformation qui est totalement symétrique. Okay. Oui, par rapport au petit slider là, hop. Donc vous avez différents sliders qui sont apparus, hein. Vous avez l'implant, d'accord, le transfert de pilier. Donc le transfert de pilier, c'est le fameux scan body. Le fameux scan body qu'on avait, donc qu'on a positionné sur le modèle avant de le numériser, ou bien qui a été positionné sur le scan intraoral par le praticien au moment de la numérisation. Et donc, en fonction de cette orientation-là et la forme du scan body, parce que chaque scan body pour les différents fabricants ont une taille et une forme différentes. Donc, c'est ce qui va nous permettre effectivement d'avoir l'information sur l'implant. Okay. Donc, après, effectivement, on va avoir la base, la vis, et puis l'axe du puits de vis. Okay. Donc tout ça, ça va être des outils effectivement de visualisation qui vont pouvoir vous aider dans votre modélisation. Alors je vais tout remettre. Hop. Ok. Très bien. Donc là, ma barre a été sculptée. Je vais passer à la suite. Et comme pour l'ensemble des flux de travail TreeShape, je vais avoir un outil sculpture juste après la création de mon élément, qui va donc me permettre d'ajouter, retirer, lisser de la matière, mais aussi de placer des attachements. Donc là, j'avais effectivement placé des attachements. Je vais les enlever. Ok. Donc vous allez pouvoir retrouver, encore une fois dans votre contrôle panel, différents types d'attachements. Donc on retrouve des cendrés métaux, Rhine, Zest encore, etc. Ceux-là, on va pouvoir les télécharger auprès des fabricants ou bien même en modéliser soi-même si on est à l'aise avec ce processus. Et on va pouvoir les intégrer directement sur notre conception. Donc là, par exemple, si je veux rajouter... Oui, bon, par exemple, vous voyez, cendré métaux, on va avoir du Dalbo femelle, type d'attachement qu'on va pouvoir positionner directement sur notre barre. Donc là, je voulais mettre un attachement boule, voilà, on va en mettre deux en postérieur, un en antérieur. Très bien. Alors pour le positionnement de l'attachement, vous voyez qu'il se positionne toujours dans le même axe. J'ai possibilité ici de définir une orientation par défaut. Donc là, c'était effectivement mis sur axe d'insertion. Donc il va automatiquement se mettre dans l'axe d'insertion de ma barre. J'ai possibilité de changer ça et de le mettre par exemple en normal de la surface. Donc là, il va se mettre automatiquement de manière perpendiculaire à la surface sur laquelle on souhaite le positionner. Après, je vais avoir différents paramétrages, hein. Ça peut être par exemple la direction de la vue. Donc là, il va se positionner selon mon point de vue. Okay. Ok, suivant. Et donc, on va arriver donc sur l'assemblage, qui va être donc la fusion de tous les éléments de ma barre pour arriver donc à mon final. Donc, je peux cocher ou non utiliser un puits de vis. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve hein, comme tout à l'heure sur le bridge transvissé. Donc je peux très bien ne pas générer de puits de vis. Par défaut, il va me le cocher. Et je peux aussi en définir un oblique avec un certain congé pour le puits de vis.
et je vais pouvoir comme ça, donc là ça aurait du sens hein, sur un bridge transvissé, si j'ai mon puits de vis qui arrive en vestibulaire, je vais pouvoir un petit peu le rentrer en palatin. Ok. Vous pouvez aussi constater qu'on a imagénéré donc un négatif, parce que c'est le modèle d'attachement qui a voulu ça, hein, mais il m'a généré un négatif de manière à pouvoir venir mettre un attachement boule original directement sur ma barre. J'ai aussi possibilité de l'avoir directement, hein, donc en fait on va pouvoir l'usiner ou le friter en laser directement sur la barre. Voilà, il vient de me générer à ce moment-là mes puits de vis, et je peux encore une fois apporter une modification finale sur ma barre. Mais là, effectivement, elle est prête à l'export et à l'usinage ou au fritage. Donc voilà pour ma deuxième conception. Je vais maintenant vous montrer la troisième. Voilà. Donc là, on est sur comment dire, une barre Montréal. D'accord. Donc je vais avoir une armature avec des piliers personnalisés, d'accord, et puis une réduction de la gencive de manière à pouvoir appliquer mon cosmétique. Donc là pour le bon de commande, je vais refaire un petit tour dessus hein, rapidement. Tout effacé. Donc pour cette fameuse barre Montréal, il va être important donc de sélectionner déjà l'ensemble des piliers, ça ne va pas changer hein, comme tout à l'heure, et je vais effectivement définir des piliers anatomiques. D'accord. Ensuite, je vais sélectionner mes inters de bridge, armature, pontique anatomique. Là, à la différence du bridge transvissé, je ne vais pas générer de connecteur, mais je vais plutôt sélectionner l'ensemble et venir ajouter une gencive. Alors, j'ai la gencive finale et je peux aussi avoir la gencive réduite. Donc en fait, comme pour une réduction anatomique, je vais concevoir ma gencive finale et il va ensuite m'appliquer une réduction d'une certaine valeur que j'aurais définie au préalable. Donc là, on peut mettre par exemple effectivement fausse gencive réduite. Donc là, voilà un petit peu le flux de travail nécessaire à la préparation que je viens de vous montrer. Ensuite, par rapport à la barre, c'est vrai que je vous l'avais pas montré, on va le retrouver directement ici. Donc dans les bridges, vous avez ici la barre. Donc en fait, vous placez vos piliers et vous les reliez simplement par la barre au lieu de connecteur. Donc voilà un petit peu pour les bons de commande. Donc je reviens sur mon élément. Je vais pas revenir sur l'ensemble du processus parce que c'est grosso modo la même chose qu'on a fait pour le bridge transvissé. Là où ça va différer, effectivement, ça va être la conception de la gencive, juste là. Donc, en fait, il va me faire mes éléments entre guillemets en lévitation, hein, ils vont être connectés à rien du tout, et je vais ensuite, moi, pouvoir dessiner les contours de ma gencive. Donc je viens cliquer ici sur dessiner le contour de la gencive artificielle et je vais placer des points de manière à avoir les limites de ma muqueuse finale. D'accord. Donc là en l'occurrence c'était pas une gencive réduite, donc vous pouvez toujours le réduire effectivement à la main ou appliquer automatiquement une réduction de cette gencive pour le placement du cosmétique. Donc là, les limites sont tracées. Je vais pouvoir définir une épaisseur de la base, pardon. Donc ça va être l'épaisseur de ma fausse gencive, un évidement éventuellement et une distance de protection. Je peux aussi ajourer ma muqueuse au niveau des implants avec ce tracé-là, et puis effectivement placer une zone de décharge si le patient a une sensibilité à tel ou tel endroit, par exemple la papille bunoïde. Donc, à partir du moment où vous avez
défini, du moins tracé votre gencive, vous allez pouvoir faire visualiser. Cette option-là, elle est assez importante parce que si vous faites suivant, il va aussi vous générer votre gencive, mais si vous avez la volonté d'apporter une modification, vous allez devoir revenir en arrière et ensuite refaire les calculs de génération en fait de la surface 3D. Le fait de faire visualiser, vous avez directement un visuel et vous pouvez directement apporter une modification. Ça c'est juste pour pas trop perdre de temps. Suivant. Et ensuite, l'outil de sculpture, toujours, qu'on retrouve et qui va nous permettre d'ajouter et retirer de la matière. On l'aura encore une seconde fois à la toute fin de la conception de l'élément, ce qui nous permettra donc de finaliser l'ensemble avec les anatomies soudées. Donc là, je peux par exemple rajouter un petit peu de matière ici, en retirer là, et puis voilà, lisser. Là après on est vraiment sur un travail de sculpture. Ok, suivant. Alors, bon, le temps de chargement va... Non, ok. Si. Donc je vais passer sur le contrôle panel à nouveau en attendant que le temps de chargement se fasse. Donc je vous parlais effectivement des attachements. Donc les attachements, on va les retrouver ici dans éléments de base. Attachements. Donc vous allez retrouver tous vos différents modèles d'attachement. Donc là, de base, ils sont au format DCM parce que c'est des attachements d'origine dans le logiciel. On va pouvoir effectivement concevoir, par exemple là vous voyez on est sur un cylindre, sur un logiciel de conception 3D, vous pouvez très bien modéliser ou faire modéliser un attachement et l'intégrer dessus. Après vous allez pouvoir encore une fois aller sur les sites internet des fabricants pour récupérer leurs fichiers et les intégrer toujours dans le même onglet que tout à l'heure, importer, exporter. Là voilà pour les paramétrages d'attachement. Donc après vous allez aussi pouvoir définir des libertés d'inclinaison maximale, etc. Ou de mise à l'échelle en fonction de l'élément. Donc tout ça c'est des choses qui sont paramétrables pour que elles viennent s'appliquer de manière automatique quand vous mettez cet attachement là. Donc voilà. Ensuite dans éléments de bridge, donc ça porte la dénomination du bon de commande, dans barres, on va retrouver nos différentes barres qui sont dans le logiciel. Donc, encore une fois, elles peuvent s'importer, exporter ou autre. Ou bien vous allez pouvoir en ajouter une et puis la designer vous-même. Et vous allez pouvoir supprimer des points et retravailler en fait la coupe de votre barre, soit par coordonnées, soit par dessin direct. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir voilà, retravailler et concevoir une barre vraiment personnalisée. Okay. Et pour finir, ici, dans Piliers, vous allez retrouver vos bibliothèques de parties supérieures. Donc là, il n'y en a pas énormément. Elles viennent s'importer aussi automatiquement quand vous téléchargez les bibliothèques d'implants de fabricants. De même pour les systèmes d'implants. Là, ça vous permet de visualiser effectivement les bibliothèques qui sont actuellement importées. Si vous allez dans le centre de téléchargement juste là, dans Bibliothèque, vous allez retrouver, alors voilà, vous allez retrouver les différentes bibliothèques, alors que ce soit de sourire, donc là tout ça c'est des bibliothèques que vous pouvez télécharger, et les bibliothèques d'implants. Donc là vous pouvez voir qu'elles sont grisées, simplement parce qu'elles sont verrouillées par TreeShape, de manière à vous demander en fait simplement de chercher effectivement ces bibliothèques auprès du fabricant, voilà, tout simplement. Donc à partir du moment où elles sont téléchargées, vous allez les retrouver ici, et vous aurez une notification mettre à jour si effectivement la bibliothèque a été renouvelée ou mise à jour par le fabricant. Après, toutes ces bibliothèques de sourire, vous pouvez les télécharger de manière systématique.
Là par exemple on a le Vitapan, hein. Donc ça c'est des choses que vous pouvez télécharger et que vous allez aussi qui vont pouvoir vous servir pour la prothèse amovible. Donc voilà pour le contrôle panel, du moins les grandes lignes. On va revenir sur notre barre Montréal et donc là vous pouvez voir le final entre guillemets. Donc mes piliers qui sont solidarisés simplement par ma réduction de gencive. D'accord. Donc là j'ai encore possibilité d'apporter une dernière modification, donc morphing, couteau à cire, attachement, etc. Et puis on pourrait imaginer récupérer cette conception directement dans le logiciel de manière à par exemple faire des couronnes unitaires, hein, comme des télescopes sur mes piliers, ou bien voilà, usiner dans le métal, stratifier, voilà. Après toutes les possibilités sont là. Et pour finir l'assemblage, donc encore une fois, hein, ça va être c'est à la toute fin qui me génère mon puits de vis, avec la possibilité, vous voyez, hein, je l'avais fait tout à l'heure, donc par défaut il était comme ça mon puits de vis. Donc là il arrive en fait en vestibulaire, donc là l'idée c'est de l'incliner un petit peu, hein, en palatin, de manière à ce qu'il soit pas sur mon versant vestibulaire. Donc encore une fois, hein, je vais pouvoir personnaliser ces différents paramétrages. Voilà un petit peu pour le module implant. Donc j'ai essayé de vous montrer des conceptions qui sont voilà, qui sortent un petit peu de la simple couronne transvissée. Est-ce que éventuellement vous avez des questions de manière générale sur ce module implant? Alors, non. Ah oui, il faut savoir qu'il y a un petit décalage entre le stream et le moment où vous le voyez à l'écran. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Donc par rapport au prochain webinar, donc il y aura un webinar qui se tiendra mercredi, pareil, même heure, hein, 15h à 15h45. Et qui traitera un petit peu l'impression 3D de manière générale, donc avec les différentes technologies d'impression 3D. Et puis on repartira sur un setup orthodontique de manière à, par exemple, le positionner sur un plateau d'impression, etc. Et puis vendredi, il me semble, un webinar sur le dental system encore une fois, mais là on sera plutôt sur la prothèse amovible. Donc on essaiera de faire un châssis avec un montage, et puis éventuellement une prothèse complète. D'accord ? Ok. Non, vous n'avez pas de questions particulières ? Alors oui, juste encore une chose. Je vous avais parlé tout à l'heure de la possibilité en caméra intraorale de numériser sans la vis de cicatrisation d'implant et ensuite avec le scan body, de manière à avoir le profil d'émergence de la dent et de pouvoir travailler de manière assez efficace au laboratoire. On a possibilité de faire la même chose côté laboratoire avec un scanner de laboratoire. Donc à partir du moment où vous avez la fausse gencive comme ici, vous allez pouvoir faire un scan avec fausse gencive et un sans fausse sans fausse gencive. Donc après vous allez pouvoir ajouter un scan supplémentaire, d'accord, et venir matcher vos deux empreintes, toujours avec les fameux 3 points qu'on retrouve toujours dans le dental system. Et puis vous allez pouvoir donc avoir un slider supplémentaire vous permettant d'enlever et de rajouter la fausse gencive, voilà, pour avoir un petit peu le même flux de travail que si c'était fait en clinique.
Alors, je vois 2-3 questions. Alors, j'ai téléchargé beaucoup de bibliothèques, cela ralentit mon système considérablement. Alors, ça serait pas censé effectivement ralentir le système. C'est pas non plus des fichiers très lourds. Donc, j'aurais tendance à regarder plutôt ailleurs que vraiment sur la bibliothèque en elle-même. Mais effectivement, on a possibilité de les retirer. Donc une autre question, est-il possible de coupler l'amovible et l'implant type locator? Oui, tout à fait. Tout à fait. Les deux sont combinables. En fait, dans le... Je vais retourner sur mon Dental Manager. Voilà. Une fois que vous avez terminé une conception, vous avez possibilité donc d'aller ici donc sur clic droit, copier et ajouter la conception au scan de préparation. Donc en fait, ça va vous matcher votre conception à votre modèle initial, comme si vous veniez de faire en fait, là en l'occurrence, un scan avec la prothèse ou l'armature en place. Oui, voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Voilà. Le webinaire touche à sa fin. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires, à les adresser à l'adresse mail de la STEM Academy. Et puis je me ferai un plaisir d'y répondre rapidement. Et puis je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt dans un prochain webinaire.